Le système répressif nazi repose sur l'existence de camps de types différents. Les premiers à être construits sont les camps de concentration, où sont détenus les civils qui, selon le régime, présentent un certain risque. On dénombre 938 de ces camps et sous-camps. Leur objectif est triple, l'incarcération des personnes perçues comme une menace pour la sécurité du régime, l'élimination physique d'individus et de petits groupes en dehors de tout contrôle public ou judiciaire, et l'exploitation de la population carcérale pour le travail forcé en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Après l'invasion allemande de la Pologne en septembre 1939, les nazis ouvrent des camps de travail forcé où des milliers de prisonniers meurent de fatigue, de faim et de froid. Après l'invasion allemande de l'Union soviétique en juin 1941, les nazis créent de nouveaux camps de prisonniers de guerre. Des milliers de soviétiques y sont abattus ou gazés. Il existe aussi les camps de transit, sur les territoires occupés par les nazis, dans lesquels les juifs sont d'abord déportés, comme à Drancy en France. En général, cette étape est la dernière avant leur déportation vers des centres de mise à mort en Pologne occupés. Enfin, les centres de mise à mort sont conçus pour perpétrer efficacement des assassinats de masse. Chelmno, le premier, est ouvert en décembre 1941. Des juifs et des tziganes y sont gazés dans les camions à gaz. En 1942, l'assassinat systématique des juifs du gouvernement général commence dans les centres de mise à mort de Belzec, de Sobibor et de Treblinka. En Allemagne, la persécution des Juifs commence dès l'arrivée des nazis au pouvoir. Plus de 2000 lois et décrets anti-juifs sont édictés jusqu'en 1945. Jusqu'au déclenchement de la guerre, le pouvoir nazi cherche à se débarrasser des Juifs en les forçant à émigrer. L'année 1938 marque un tournant avec le début du processus de spoliation appelé arianisation. Et pour la première fois, des Juifs sont arrêtés et placés dans le système concentrationnaire pour seul motif de leur judéité. Le 30 janvier 1939, Hitler prononce un discours dans lequel il annonce que si la guerre éclatait, le résultat en serait l'extermination des Juifs européens. À partir du début de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs sont enfermés dans des ghettos au gré des forces d'occupation. Le 22 juin 1941, l'attaque de l'URSS aggrave le processus génocidaire. Les Einsatzgruppen sont chargés d'éliminer la population juive de la Baltique à la mer Noire. La conférence de Wannsee, le 20 janvier 1942, met au point la solution finale de la question juive, qui consiste à éliminer toute la population juive d'Europe. Au total, selon Raoul Hilberg, 800 000 juifs sont morts dans les ghettos. 1 300 000 ont été fusillés en dehors des camps de concentration, notamment par les Einsatzgruppen. 2 700 000 ont été gazés dans les centres de mise à mort. 300 000 sont décédés dans les autres camps. Par conséquent, 5 100 000 juifs ont été assassinés par les nazis et leurs collaborateurs. Tout d'abord, les opposants politiques, principalement des communistes, des socialistes, des sociodémocrates et des dirigeants syndicaux, font partie des premières victimes de la discrimination nazie en Allemagne. Les nazis persécutent également les écrivains et les artistes dont les œuvres sont considérées comme subversives ou qui sont juifs, les soumettant à des arrestations, des restrictions économiques et d'autres formes de discrimination. Les nazis s'en prennent également aux tziganes pour des motifs raciaux. Qualifiés de rétifs au travail et asociaux, autrement dit, dans le cadre nazi, improductifs et inadaptés, les tziganes sont déportés dans les ghettos et les différents camps. Plus de 20 000 tziganes sont également déportés au camp d'Auschwitz-Birkenau, où la plupart périssent dans les chambres à gaz. Les homosexuels masculins sont également persécutés par les nazis qui considèrent que leur comportement représente un obstacle à la préservation de la nation allemande. Les homosexuels considérés comme chroniques sont emprisonnés dans des camps de concentration. Entre 1933 et 1945, environ 100 000 hommes considérés comme homosexuels sont arrêtés. 50 000 hommes sont condamnés par des tribunaux, la plupart accomplissent leur peine dans des prisons normales et entre 5 000 à 15 000 sont internés dans des camps de concentration où ils portent un triangle rose. Ils sont utilisés pour des expériences médicales pour mettre au point un traitement contre l'homosexualité ou bien subissent une castration pour guérir la déviance sexuelle.